Bonjour à tous et bienvenue dans nos 1001 expériences, le podcast qui explore nos expériences du quotidien sous l'angle du développement personnel. Dans ce premier épisode d'introduction, je tenais à me présenter et à introduire nos 1001 expériences. Quel est ce podcast? Quel sujet va-t-il aborder? Et surtout, pourquoi j'ai voulu créer ce contenu? Je m'appelle Clémentine, j'ai 26 ans. Dans ma vie professionnelle, je travaille dans le domaine de la finance. Mon métier exact, c'est auditrice. Pour faire simple, mon rôle, c'est de vérifier la comptabilité de nos clients pour donner de l'assurance sur les informations qu'ils publient. Côté personnel, j'aime les choses simples. Passer du temps auprès de ma famille, de mon copain, de mes amis. J'ai un faible pour les salons de café. J'adore aller m'installer seule avec mon livre ou mon ordinateur pour siroter un café au lait, accompagné bien sûr de quoi que ce soit au chocolat. Pour être un peu plus scolaire et vous dire ce que je pourrais mettre dans la rubrique activités et loisirs de mon CV, je suis une énorme fan de podcasts. J'en écoute au quotidien, quand je me prépare le matin, quand je promène mon chien ou même sur le chemin du travail. Quelle que soit l'heure à laquelle j'en écoute, il y a toujours un contenu qui collera à mon humeur. Vous l'aurez deviné, la création du podcast Nos 1001 expériences n'est donc pas le fruit du hasard. Alors, de quoi vais-je parler dans ce podcast ? Comme je le disais en tout début d'épisode, Nos 1001 expériences, c'est un podcast qui explore nos expériences du quotidien sous l'angle du développement personnel. Mais de quelles expériences parle-t-on ? Ces expériences, c'est quand nous sommes au travail, dans nos relations avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Quand nous sommes à la recherche d'équilibre ou bien encore de développement. Quand on aimerait avancer, mais que nous sommes contrariés, que nous nous sentons bloqués. Et l'objectif de ce podcast, c'est d'aborder toutes ces situations face auxquelles on peut se sentir en difficulté. Tout d'abord pour se rendre compte que nous ne sommes pas seuls, et ensuite pour partager des astuces qui permettent de gérer au mieux ces moments et d'avancer sereinement. Pourquoi avoir créé ce podcast ? En fait, depuis plusieurs années, je m'intéresse de près au développement personnel, mais de manière plutôt observatrice. Et récemment, j'ai voulu changer de mode, passer de l'observation à l'application. Le déclencheur, ça a été des difficultés professionnelles. Enfin, difficulté, c'est un grand mot, car vu de l'extérieur, tout va bien, voire très très bien au travail. Pourtant, comme beaucoup de monde, il m'arrive souvent d'être stressée, de me sentir en échec. Il m'arrive de ne pas être exactement la personne que je souhaiterais être. Et par-dessus, je ressens de la frustration d'être bloquée pour de si petites contrariétés. J'ai ma petite voix intérieure, inquisitrice, qui résonne dans ma tête. Tu ne devrais pas te laisser freiner pour un rien. J'ai alors commencé à chercher des solutions, pour gagner en sérénité. Et dans ces recherches, j'ai réalisé que je n'étais pas seule avec cette petite voix accusatrice. J'ai entendu les expériences de mes proches, mais aussi de mes moins proches, notamment avec les podcasts. J'ai entendu leurs difficultés, mais surtout les outils qui les ont aidés à les surmonter. Et cela m'a apporté un nouveau souffle, cela m'a inspiré. Et c'est exactement le but de ce podcast. J'aimerais mettre la lumière sur toutes ces expériences qui nous pèsent pour en faire une force. Puisque nous ne sommes pas seuls à rencontrer des situations contrariantes, profitons-en. Partageons nos astuces et partageons ce qui nous fait du bien. Dans chaque épisode et pour chaque situation abordée, je vous présenterai les clés que j'ai pu tester et qui m'ont aidé à grandir, me traiter avec bienveillance et m'accompagner au mieux à travers ces 1001 expériences. Et pour finir, merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le notant sur Apple Podcasts ou sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, je serai ravie de vous lire. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur les pages Facebook et Instagram, Nos 1001 expériences.